Marion pour la façon dont elle a mis en évidence le réflexe handicap que nous avions désormais sur l'ensemble des politiques de la région, sur notre engagement qui a été très important pendant les Jeux paralympiques et notre souhait de prolonger... Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et notre souhait, notre volonté de prolonger le souffle paralympique et puis de dire aussi qu'effectivement, ce que fait la région est bien souvent très en avance de ce que font les autres régions en matière de handicap. Mes homologues des régions m'appellent, demandent des informations. Comment marche le conseil local du handicap? Ah oui, parce que ça aussi, nous sommes la seule région à avoir un conseil local du handicap qui concerne avec des associations représentant tous les types de handicap des 8 départements. Et c'est pas pour rien d'ailleurs si la grande conférence nationale du handicap qui aura lieu en 2026, c'est la région Île-de-France qui a été demandée à être participante de cette conférence nationale du handicap pour apporter les solutions innovantes qu'elle essaye et que nous arrivons à développer sur le territoire. Monsieur Prudhomme, vous avez raison j'ai voulu aller très vite dans ma présentation et j'ai oublié une phrase que j'aurais pu dire et qui était notée dans mon intervention. Il reste beaucoup à faire et je compte d'ailleurs sur vous tous et aussi sur vous, Monsieur Prudhomme. Monsieur Camara, bon, c'est pas la peine de crier au loup, il n'y aura pas de diminution du nombre de stagiaires bénéficiaires de la RQTH qui seront rémunérés dans les ISRP. Les volumes sont parfaitement reconduits, il n'y aura pas de diminution. Je ne vous réponds pas sur les MDPH, j'ai déjà eu l'occasion de vous répondre. Concernant l'intervention du Rassemblement national, je voulais les remercier pour leur intervention, si ce n'est que vous nous reprochez, vous faites le constat qu'on peut partager qu'il manque de solutions en Île-de-France, mais c'est bel et bien l'ARS qui ouvre les appels à projets. Alors, en 2024, tout comme en 2025, nous n'avons pas refusé de projet. Nous travaillons avec l'ARS dans le cadre d'efforts qui sont importants. Voilà, je n'ai pas tout le temps l'occasion de dire du bien de l'ARS. L'ARS a engagé le plan inclusif 2030. Elle met les moyens en fonctionnement pour contrer les départs en Belgique, pour développer de nouvelles solutions en Île-de-France. Nous avons toujours dit à l'ARS que nous pourrions suivre en investissement sur la création de nouvelles solutions sur le territoire et sur le rattrapage des territoires, sur l'Essonne, sur le Val d'Oise, sur la Seine-Saint-Denis. Mais voilà, on reste malgré tout dépendant d'ouverture d'appel à projets. Ça ne dépend pas de la région, mais oui, il manque encore des places en Île-de-France. Madame la maire, oh là là. Non, pas vous. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est que cette incompréhension-là. Les aides, enlevez extra-légales de votre tête et dites facultatives. Voilà. Quand on met 1 million d'euros sur la maison des aidants, c'est une aide facultative. Rien n'oblige la région à financer ça. Quand on met 327 000 euros sur le programme des aidants, c'est facultatif. D'accord ? Et voilà comment vous arrivez à 27 millions d'euros. Finalement, quasiment tout ce que l'on fait en matière de handicap pourrait être facultatif. Là, on vous a mis dans l'annexe 2 le détail de tout ce que nous avons engagé financièrement. Donc, il y a une transparence totale. Vous pouvez appeler qui vous voulez, la Cour des comptes. Vous avez tout dans ce tableau. D'accord ? Ce qui est obligatoire, c'est les versements sur le transport. À Île-de-France Mobilité, c'est la rémunération des stagiaires en situation de handicap. Ça, c'est des obligations légales. La mise en accessibilité des lycées, c'est une obligation légale. Elle est régie dans le cadre des ADAP. Donc voilà, ça, on est sur les 83%. Mais on s'est permis, puisqu'on a augmenté le budget de 80%, puisque vous étiez à 100 millions d'euros et que nous sommes à 180 millions d'euros, d'aller vers des projets innovants. La maison de l'autisme à Aubervilliers, c'est une aide facultative, mais qu'on a voulu faire parce que le projet risquait de ne pas se faire. La présidente, il y a quelques semaines, a annoncé 2 millions d'euros sur le campus Louis Braille et sur le pôle de la déficience visuelle à Nanterre, avec l'association Valentin Huy. C'est une aide facultative, mais qui est hyper intéressante à tout un
tout un tas de points de vue. Donc voilà. Donc voilà, ne me faites pas le procès d'engagement financier occulte. Monsieur Kienzlen, je ne suis pas d'accord avec vous, ça c'est normal, mais sur la possibilité, la priorité que devrait donner la région aux aides humaines, aux aides techniques, ça, Monsieur Kienzlen, c'est le département. C'est le département. Nous, on vient en aide autant qu'on peut le faire, mais on n'a pas envie de sacrifier pour autant l'innovation. Et ce que veulent les associations, c'est de l'innovation. Parce que c'est l'innovation qui porte les solutions de demain pour contourner, pour supprimer les situations de handicap. Donc le PERCO, c'est une pépite formidable. On a installé cette semaine au PERCO l'audio-guidage pour les personnes déficientes visuelles dans le siège. Et on l'a mis en phase test, parce qu'un jour, ça sera dans le métro. Et c'est passionnant que ce soit mis en place, implémenté à la région, et plus tard implémenté dans les transports, dans les centres commerciaux, dans les hôpitaux. Et ça, c'est la région qui le porte. Et j'ai pas envie de sacrifier ça. L'innovation, elle a toute sa place en matière de handicap. Il faut avoir une vision plus moderne des solutions que ça apporte. D'autant que je vous ferai pas, vous le savez, quand on innove pour le handicap, on innove pour la société tout entière et pour tout le monde. Et puis, Laure Agnès, merci également pour les mots que tu as eus sur la politique du handicap. Ce n'est pas le travail d'un monsieur handicap de la région, c'est le travail sous l'impulsion de la présidente, de l'exécutif, des délégués et de l'ensemble des élus, de la majorité, mais aussi parfois de l'opposition, qui viennent à des groupes de travail, qui viennent à des jurys pour nous aider à bâtir une Île-de-France plus inclusive.